C'est bien, c'est Alexis Poulain. Oui, c'est ça. Bonsoir Alexis. Aujourd'hui Alexis, tu nous amènes une histoire de fou. Hein, c'est un peu le bas empire romain. Mais à Bruxelles cette fois, avec une petite chanson pour commencer. Oui, une plongée dans la bulle par une chanson. Rappelez-vous, c'était Putain, putain, c'est vachement bien, on est tous des Européens. C'est ainsi que chantait la joie d'être Européen le chanteur belge Arnaud avec son groupe Tessématique dans les années 80. Alors oui, c'est peut-être vachement bien d'être Européen, mais c'est encore vachement mieux d'être eurocrate. Et rares sont les élus à ce statut mi-homme, mi-fonctionnaire des dieux qui permet l'accès au sein des saints à Bruxelles, les institutions européennes, avec un Z comme Zeus. Une fois passés les portiques de sécurité, s'ouvre un monde de délices et de volupté, fait de chiffres, de langues officielles et d'accents exotiques, de communiqués, de labyrinthes de couloirs, de directives et de langues de bois. Eh bien, le calme de l'Olympe bruxellaire vient d'être brisé par une révolution de palais, un coup d'État tranquillou de la part de l'ex-directeur de cabinet de Jean-Claude Juncker, j'ai nommé Martin Selmayr. Petit rappel des faits, on écoute Jean-Claude Juncker. J'ai proposé au collège ce matin, décision qui fut acceptée parce que c'est une décision du collège, de nommer Martin Selmayr, mon actuel chef de cabinet, secrétaire général de la Commission. Il a toutes les qualités pour pouvoir remplir cette mission d'une façon aussi exemplaire qu'il a su remplir la mission de chef de cabinet jusqu'à présent. Quel bel accent, Jean-Claude. Eh oui, Martin Selmayr est le bras droit de Jean-Claude Juncker à la Commission. En 14 ans, cet Allemand aux allures débonnaires et aux méthodes douteuses, proche de la CDU et fédéraliste, a monté 4 par 4 tous les étages du pouvoir à Bruxelles, du jamais vu. Et il vient de signer son autopromotion en loose day au poste de secrétaire général de la Commission européenne, alors qu'il était au poste de chef de cabinet du luxembourgeois. Secrétaire général de la Commission, c'est le poste le plus important de l'exécutif européen. C'est enfin régné en maître sur les 33 000 fonctionnaires que compte la Commission européenne. Mais comment est-ce que c'est possible, me direz-vous, de faire un truc pareil? Comment on fait ça pour se placer, Parce que moi, j'ai plein d'idées. Hein, du coup. C'est clair, mais est-ce que l'Europe peut être à ce point pas démocratique? On va dire, mais non. Ah bah si. Tu ne peux pas dire ça. Si. Enfin, pas vraiment. On va dire simplement que une fois passé quelques années à Bruxelles, certains ont vite fait de prendre des mauvaises habitudes ou de perdre un peu la tête. Et on doit à un pugnace journaliste français, Jean Quatremer, le correspondant de Libération à Bruxelles depuis 1990, cette info qui aurait pu passer en toute discrétion, façon laisse tomber, c'est un truc d'eurocrate, t'y comprends rien. Et oui, finalement, cette info met la bulle de Bruxelles en émoi, elle est sur le point d'éclater. Quand même. Et oui, en effet, Martin Selmayr, on va rentrer dans quelques détails techniques, ne pouvait pas être directement nommé secrétaire général car il n'avait pas le grade requis. Sa carrière a été celle de porte-parole puis chef de cabinet de Viviane Reding, commission Barroso, je ne vais pas vous faire le portrait, on y reviendra peut-être dans d'autres chroniques. Avant de seconder Juncker au même poste, et ça à partir de 2014, une fois qu'il a été élu à la tête de la commission. De tous les grades obscurs du fonctionnariat européen, seuls les directeurs généraux peuvent être nommés après validation par le collège des commissaires au poste de secrétaire général de la Commission. Avec la complicité de Jean-Claude Juncker et de son cabinet qui ont joué au jeu des chaises musicales, Martin Selmayr a pu accéder au poste via une promo express et la démission de l'ancien secrétaire général Alexander Italianer pour un placard doré de conseiller spécial hors classe. On aurait pu en rester là. Mais non, grâce aux révélations de Jean Quatremer, la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen, à l'initiative des Verts allemands, a décidé, suite à cette nomination, de lancer une enquête fin février. Et le syndicat du personnel des institutions européennes, Renouveau et Démocratie, a interpellé le commissaire Günther Oettinger en charge des ressources humaines à propos de cette nomination rocambolesque, le DRH de la commission. Je vais vous lire un passage de cette interpellation qui reste un sabir eurotechno que j'espère vous apprécierez à sa juste valeur. Je respire. S'agissant de la nomination administrative la plus importante au sein de notre institution, il est indispensable et urgent d'assurer la plus grande clarté et de dissiper toutes les critiques, y compris les propos relayés dans la presse, laissant entendre qu'il s'agit là d'un véritable coup d'État, mené à bien avec un petit groupe de comploteurs et avec le silence complice des autres. En particulier, selon cette même presse et ses sources, les règles internes auraient été malmenées, voire délibérément violées. Si ces informations devaient s'avérer fondées, vous conviendrez
conviendrez avec nous qu'il s'agit là d'une procédure absolument inédite et tout à fait étonnante qui impose une explication dépassant les clarifications usuelles transmises jusque-là par le service du porte-parole en réaction aux articles de presse et aux questions des membres du Parlement européen qui en sont arrivés à demander une commission d'enquête parlementaire pour faire toute la lumière sur cette nomination. Fin de citation, bah, c'est pas mal. Fin de citation, ouais, il n'y avait pas de virgule, voilà, ça c'est Bruxelles, c'est quotidiennement vous avez à lire des trucs comme ça. Sylvie Guillaume, qui est la vice-présidente du Parlement européen au groupe SED, a envoyé une lettre ouverte à Jean-Claude Juncker au sujet de cette nomination, demandant que toute la lumière soit faite sur cette affaire, indiquant que les suspicions de conflit d'intérêts, favoritisme et mépris des règles ne peuvent en aucun cas ternir la Commission européenne qui doit être irréprochable sur le respect des règles, étant garante du respect de ces dernières. C'est le moins qu'on puisse dire. Les Verts ont été rejoints par la gauche unie européenne et les libéraux et ont demandé l'inscription du cas Martin Selmayr à l'ordre du jour de la session plénière qui aura lieu la semaine prochaine. Ça va chauffer. Ça va chauffer pour lui. On peut dire que ça paraît mal parti pour Martin Selmayr qui a peut-être joué le coup d'échec de trop et se trouve grillé de facto. Je pense que le prochain ou la prochaine qui occupera le siège de Jean-Claude Juncker ne veut pas se voir affublé d'un tel Savonarole de baraque à frites. On verra la suite du feuilleton la semaine prochaine, mais parfois Bruxelles, ça peut être haletant, un peu comme House of Cards, vous voyez. Haletant et plutôt marrant aussi. Et inquiétant. Voilà. Merci Alexis, à mercredi prochain donc. À mercredi.